Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Habitat Conseil, créé par Albi Expo et propulsé par le groupe Desightech. Je suis Geoffrey Martins de Baticlub.com et aujourd'hui nous recevons Gaël Martin, gérant de l'entreprise AGM Maison Bois. Bonjour Gaël. Bonjour. Nous allons donc parler ensemble aujourd'hui du bois et de ses atouts. Donc première question, en quoi est-ce un atout d'utiliser du bois ? Mais, tout simplement, l'utilité du bois, en règle générale, c'est que ça va être un matériau renouvelable, bien que dans la manière de l'exploiter, il faut faire très attention encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des labels pour contrôler, on va dire, l'exploitation du bois. Donc c'est un produit renouvelable, c'est vrai, mais l'équilibre est très précaire. Pour conserver l'écosystème, notamment, on ne peut pas surconsommer, surproduire. Il faut laisser le temps du renouvellement du bois. Voilà. Très bien, en termes d'entretien et de durabilité du bois comme matériau ? Alors, en termes d'entretien, si on veut conserver une esthétique, une couleur brute, là, on va être obligé de passer certains produits pour conserver cet éclat. Sinon, comme tout support, vont tendance à faner, à vieillir. Et si on l'accepte, on n'a pas forcément besoin d'entretien particulier. Concernant sa durabilité, donc dans le cadre d'une construction notamment, nous sommes tenus de respecter un cahier des charges qui est donc en somme le DTU, où tout fabricant, que ce soit ossature bois ou traditionnel, doit respecter. Et à partir du moment où on respecte ce cahier des charges, la durée de vie est très, très étendue. Sur une maison ossature bois, on l'estime à plus de 100 ans. Par contre, on peut très bien voir autour de nous, encore aujourd'hui, sur certains monuments, notamment des cathédrales, qui sont faites en charpente bois, qui ont des centaines, des milliers d'années presque. On peut encore aller plus loin en allant sur le territoire chinois où on voit des temples bouddhistes ou autres qui ont plus de 1000 ans encore aujourd'hui. Donc effectivement, il faut peut-être sortir des idées reçues et s'apercevoir que tout autour de nous, nous avons du bois qui vieillit très bien et qui seront toujours là, même après nous. Très bien. Le bois, Gaël, est un isolant en termes de performance. Par rapport au bois, les performances sont plutôt équitables par rapport à d'autres isolants, plutôt plus performantes ? Alors on peut distinguer le bois sur deux formes. D'abord en matériau brut. Le bois va être beaucoup moins conducteur que de la brique ou du béton. Le bois va être 5 fois moins conducteur qu'une brique, 10 fois moins ou 15 fois moins que du béton. Donc en ce sens-là, on parle de performance thermique du matériau, de la conductivité thermique du matériau. Et déjà dans ce premier sens-là, on s'aperçoit qu'il est beaucoup moins conducteur qu'un autre produit utilisé dans des constructions traditionnelles. Après, nous avons aussi les dérivés du bois, où là nous allons rentrer plus dans les isolants, où là également on parle de conductivité, mais on va parler également comment dirais-je, de résistance thermique. J'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'on compare souvent avec de la résistance thermique différents matériaux, mais là où on connaît vraiment la performance, ça va plutôt être sur la période de déphasage. Et ça, en fait, c'est principalement dû à la densité du matériau à lui-même. Donc plus c'est dense, si j'ai bien compris, plus c'est isolant dans ce cas. Ça fait partie d'un des critères principaux, c'est vrai. Après, on s'aperçoit que quand même, les matériaux denses sont plus principalement des matériaux biosourcés, donc issus des produits renouvelables ou recyclés. Et en ce sens-là, on continue à perdurer sur la démarche renouvelable du produit. Très bien, Gaël. Concernant la résistance à l'eau et l'humidité, comment réagit le bois comme matériau ? Alors, là c'est pareil, plusieurs choses. On peut parler du bois brut. Un bois brut, s'il est soumis à des intempéries, il aura tendance donc à se détruire, à pourrir, parlons vulgairement, on va dire. Par contre, il est capable de vivre des milliers d'années, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans des conditions particulières. Donc s'il est au sec, s'il est protégé, il pourra vivre des milliers d'années.
S'il est immergé également dans l'eau, il sera capable de vivre des milliers d'années. C'est particulier, il faut le savoir. Mais ce qui ne supporte pas, en fait, c'est d'être un coup à l'eau, un coup au sec. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un confort de vie aussi d'utiliser le bois pour le bien-être, pour avoir une maison plus saine. Alors tout à fait. Là aussi, c'est toujours pareil, hein, on distingue encore une fois les montants d'ossature qui sont en bois brut, et puis ensuite les isolants qui constituent également l'enveloppe. Mais le bois, en règle générale, donc qu'il soit travaillé ou brut, va être respirant. Alors ça va être respirant, toujours pareil, à condition que les préconisations d'utilisation et d'emploi ont bien été respectées. Donc là-dessus, nous allons avoir un meilleur confort de vie parce que forcément, avec ce matériau biosourcé, nous allons avoir une meilleure performance énergétique, dans un premier temps. Du fait de sa faible conductivité, nous allons avoir un meilleur déphasage sur les produits utilisés. Et troisième point, vu que nous sommes sur un matériau, enfin des matériaux respirants, il va réguler beaucoup plus facilement l'humidité de la maison, ce qui fait qu'on aura un air plus sain, plus agréable au confort à l'utilisation. Il va également rejeter beaucoup moins de particules nocives de CO2, parce qu'il faut savoir également que le bois coupé ne recrache pas de CO2, même s'il est coupé. Il va le recracher uniquement dans sa période de destruction. Or, un bois coupé ne se détruit pas. C'est que quand il est soumis aux différentes intempéries que là, la destruction va commencer. J'aimerais rebondir effectivement sur la partie écologique et renouvelable du bois. C'est un matériau qu'on le sait est renouvelable. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce type de métier finalement, de renouveler ce... Alors, le produit bois est vaste. Donc pour essayer d'être assez simple et concis, on va plutôt parler peut-être à l'origine de son exploitation. Donc comment il sort de la forêt pour venir dans nos foyers, hein, que ce soit en construction ou en chauffage. Et donc c'est à partir de là, au moment de l'exploitation forestière, où il faut faire attention à certaines choses. On distingue 3 catégories de bois pendant sa croissance. Les jeunes pousses, qui vont eux absorber le CO2, emmagasiner le CO2 pour pouvoir se développer, et ensuite devenir un arbre mature, qui lui, à maturité, donc, va être composé de près de 48% de CO2. Et ensuite, les arbres mourants. Et c'est à ce moment-là qu'il est préférable d'exploiter le bois avant qu'il rentre dans sa décomposition et qu'il recrache le CO2. Ça ne nous empêche pas tout de même de travailler d'autres bois. On travaille les jeunes pousses également. Ça fait partie de l'éclaircissement des forêts pour permettre à d'autres arbres de devenir encore plus gros, encore plus grands. Voilà. Par contre, excusez-moi, je finis, pardon. Juste pour dire que quand on travaille nos bois, il faut faire attention au cycle, c'est-à-dire qu'il faut le replanter, faire attention aux natures du sol, au climat, aux variétés, et lui laisser le temps de reconstituer le même schéma. Et à partir de là, on a un produit renouvelable. Mais comme vous pouvez voir, on est quand même sur un écosystème très fragile. On entend encore parler beaucoup trop, à mon goût, de la déforestation, notamment en Amazonie. Même si je pense que de nos jours, les gouvernements ont pris conscience de tout ça et ils notamment créent de plus en plus je perds les mots, pardon, de territoires naturels protégés pour préserver l'écosystème et également donc ce produit renouvelable. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ils ont mis des choses en place, notamment au niveau de la protection des forêts. J'aimerais juste rebondir moi sur le fait donc les 3 catégories de bois, grossièrement pour donner quelques exemples. Une jeune pousse, par exemple, comme vous le disiez, peut être utilisée pour devenir un matériau. Quelques exemples, pareil pour un arbre arrivé à maturité et pareil pour un arbre en mourance, comme vous le disiez. Alors, les arbres jeunes pousses, catégorisés jeunes pousses, vont être travaillés sur de la fibre de bois, donc il va plus devenir de l'isolant.
Et ensuite, les arbres donc à maturité vont eux servir de bois de structure, donc d'ossature bois, de madrier, de charpente, ces évolutions-là. Et les bois mourants, selon, pareil, on va dire La variété. Voilà, la variété, le moment de sa décomposition va plus servir, lui, sur du bois recomposé. Donc on peut avoir encore différentes variétés d'utilisation du bois, mais en soi, le bois, voilà, une déclinaison indéfinie d'utilisation. Donc finalement, la question qu'on se pose tous, c'est comment bien choisir son bois? Alors, tout d'abord, ça va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Ça va dépendre si on veut l'utiliser comme bois de structure pour une construction ou si on veut l'utiliser comme un bois de chauffage. On ne va pas utiliser le même bois là-dessus. Après, pour tout simplement avoir quelque chose d'avoir un suivi sur le bois, quelle que soit l'utilisation qu'on va en faire, ça va être sa provenance. Sa provenance, plus elle est locale, plus le bois sera adapté aux conditions climatiques de la région. Pour se faire aider, on va dire, pour un client qui n'a pas forcément de connaissances là-dedans, on a les labels, les différents labels. Alors, concernant le bois de structure, on a les labels PEFC et FSC qui donnent donc, pas forcément la provenance, mais qui disent qu'en fait, ces bois proviennent de forêts éco-gérées. Donc déjà, on rentre dans le cadre d'un système renouvelable maîtrisé. Et si on veut aller plus sur le chauffage, du bois de chauffage, pardon, là on aura d'autres normes, les normes NF en France, ou encore EN+, qui va donner en fait la qualité de fabrication et la qualité d'utilisation du bois. Finalement, ces labels servent surtout du coup à la traçabilité et au respect de l'écologie, finalement, si je puis dire. C'est ça. En fait, voilà, c'est plus pour informer le client, on va dire, du respect, comme vous dites, de toute la chaîne, en fait. Donc, on peut même parler de notre consommation va dépendre l'écologie. C'est quand même, c'est dur à dire, mais effectivement, on en est là. Des innovations peut-être? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des innovations, des choses nouvelles qui sont étudiées sûrement par des techniciens, des ingénieurs avec le bois? Alors oui, bien entendu. Dans un premier temps, le bois en lui-même. Le bois en lui-même donc, est développé tous les dérivés, que ce soit du bardage ou du composite qui est à base de bois. Tout ce qui est parement comme classiquement de l'OSB sont donc des techniques d'utilisation du recyclage de bois, mais aussi donc concernant l'isolation. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces derniers temps avec l'isolation, fibre de bois. On n'est pas uniquement sur des panneaux fibre de bois, on est capable aussi aujourd'hui de réaliser de la laine de bois soufflée, donc complètement décomposée. On est capable aussi de faire des panneaux de bois complètement compressés, qui nous permet de faire de l'isolation par l'extérieur ou même au niveau de la toiture. Donc on est toujours à la recherche de performance là-dessus. Une recherche permanente, donc si je comprends bien, là-dessus, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup Gaël. Nous allons ouvrir les questions au public. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Dans ce cas, je vous remercie pour votre intervention. J'invite bien sûr tous les visiteurs d'Albi Expo à venir visiter votre stand au sein même, au cœur du parc. Et je vous souhaite un très bon salon et à bientôt. Merci.